Bonjour à tous, c'est Ludovic, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors sur le long terme, comme je l'ai déjà montré dans l'analyse mensuelle, je reste baissier sur l'euro-dollar avec un objectif terminal à 1,16 €. Eh bien, depuis la sortie de notre canal aussi à fin octobre, l'euro-dollar ne fait que s'enfoncer progressivement, lentement mais sûrement. On est sous la moyenne mobile, les moyennes mobiles sont baissières. On a enfoncé ici le 9 novembre le support fort des 1,3633 avec un rebond ici qui n'a pas pu rejoindre la M20. Lundi, on a ouvert au contact de la M20, mais on a terminé baissier sous la M50 et sous les 1,33. Poursuivre la semaine jusqu'au contact ici de ce biseau baissier, un triangle baissier, et on termine jeudi vendredi avec des tentatives de rebond. On voit déjà bien ici une grosse ombre au-dessus du biseau baissier, du triangle baissier. On n'a pas pu clôturer en dehors de ce triangle baissier et on n'a même pas pu aller tester les 1,3633. Alors j'avais signalé dans le briefing tous les matins sur le site que l'enfoncement ici de la zone des 1,3503 était un mauvais signal pour la suite, et le petit rebond ici de vendredi ne m'inspire vraiment confiance quant à une poursuite du rebond au-dessus des 1,3503. À mon sens, on devrait suivre une descente dans ce triangle et probablement lors d'une séance volatile aller faire un test des 1,319 comme ce fut déjà le cas ici à la fin octobre. Donc je suis pas vraiment optimiste pour un retournement aussi de l'euro-dollar dans la semaine prochaine. Voyons tout de même indicateur d'impulsion. Bien le MACD qui lui nous montre les impulsions moyen terme. En effet, c'est un oscillateur qui se construit par rapport à des moyennes mobiles exponentielles, moyennes mobiles qui sont donc déjà des moyennes du cours. Le MACD, on peut considérer ça comme une moyenne des moyennes mobiles. Donc c'est vraiment un indicateur qui réagit de manière assez lente, et il nous montre qu'on est dans une belle impulsion baissière avec un croisement baissier ici début novembre et une pile de baisse, le MACD qui continue de s'enfoncer avec le signal qui est derrière qui continue également de s'enfoncer, et il n'y a pas actuellement de signal de retournement haussier sur le MACD. Voyons le stochastique qui lui est calculé directement par rapport au prix et donc réagit de manière beaucoup plus rapide. Le stochastique lui dans sa zone de survente, ça ne veut pas dire qu'il y aura un rebond tout de suite, mais bon, dans une zone de survente il faut surveiller les signaux graphiques de retournement potentiel, et le signal du stochastique lui est toujours baissier, et je vous dis que pour moi pour avoir un retournement vraiment efficace du stochastique, eh bien il faut non seulement que le stochastique redevienne haussier avec un retournement du signal haussier, et tout ça doit se faire au-dessus des 20 points. Donc ici on avait un retournement du stochastique haussier, ce retournement du signal s'est fait haussier, mais malheureusement au moment où le signal est arrivé au-dessus de sa zone des 20 points, eh bien, le stochastique lui a coupé. Donc c'est un signal qui a été annulé. Ici on voit bien la différence, donc le stochastique qui passe, le signal revient haussier, et ils sont tous les deux qui est parallèle au-dessus des 20, ce qui nous donne une belle impulsion haussière. Même chose pour l'impulsion baissière, stochastique baissier, si baissier, on descend sous 80 et on est parallèle. Donc ici on a dans la configuration, il faut attendre un croisement à la hausse du stochastique, ensuite un retournement du signal, les deux passant parallèle au-dessus des 20 points. Ce qui n'est pas le cas actuellement. On restera donc attentif à ce triangle baissier sur l'euro-dollar, et dès lundi on verra si le cours peut aller clôturer en dehors de ce triangle, ou si il clôture une nouvelle fois dans ce triangle, mais il va y avoir un moment, le croisement se faisant le 29 novembre, il faudra faire un choix entre passer au-dessus ou passer en dessous. Pour suivre l'évolution de notre avis de mon avis sur l'euro-dollar, vous pouvez nous rejoindre sur le site, le briefing matinal tous les jours, sauf le lundi, toutes les vidéos ayant été mises à jour. Vous pouvez retrouver également les analyses des indices et des matières premières comme l'or et le pétrole. Merci et à bientôt.